Hello, hello! Coucou Jennifer! Coucou Florence, comment tu vas? Eh bien, super, super, Ouais. super, impeccable. Je suis dans une belle énergie et Oui, je suis très heureuse de partager à nouveau avec toi. bah oui, moi je suis contente de te retrouver, je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui on a un sujet que j'adore. Ouais, Et- un sujet qui nous colle à la peau parfois, hein? Ah ouais, un sujet qui nous colle et dont on ne voit pas toujours et qu'on arrive aussi à coller à nos enfants. Ouais. Là, on va vous parler des injonctions auxquelles on répond parce que, bah voilà, on nous les a collées et qu'on donne à nos enfants. Oui, Si tu es d'accord, Florence, je vais vous citer quelques-unes des inventions. ouais, vas-y. Vous allez tous, je pense. On va tous se reconnaître. Oh oui! Bon, il y a notre préféré à toi et à moi, sois parfait. Oh là là là! Sois Ouais. parfait, donc ça, c'est un auquel on répond souvent. Un autre, c'est sois fort. Hmm. Je suis fort, les garçons, ça pleure pas et tout on peut bien voir derrière. Oui. Un autre qui est fais des efforts. Bon. Vas-y, Et là, je le connais bien aussi. tu connais le Tu peux faire mieux, c'est d'aller, vas-y, fais des efforts. Quand tu as Allez. déjà eu 19 sur 20, bah oui, tu peux toujours avoir 20, c'est toujours possible. Un autre, et celui-là, quand je l'entends et quand je m'entends le dire, je me dis non, je ne peux pas dire ça. Dépêche-toi. Le Ouais, matin, quand nos enfants sont à la bourre et qu'on leur dit dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà. Et un autre, qui est pas mal aussi dans son genre, c'est fais plaisir. oh là là. Je crois que celui-là, enfin, personnellement, il me donne des boutons. Et en même temps, comme tu disais, je l'ai tellement entendu, je pense, gamine, mais il faut faire plaisir, il faut savoir faire plaisir, il faut rien fait ça pour faire plaisir, que je crois que c'est tellement ancré que j'ai, alors, en conscience maintenant, mais pendant longtemps, je le disais aussi à mes enfants, quoi. Appelle mamie, ça lui fera plaisir. Ouais, range ta chambre, ça me fera plaisir. Et finis ton assiette pour me faire plaisir. Exactement, exactement. Ouais. Et c'est vrai que ces étiquettes, enfin, alors, c'est une pression déjà énorme parce que du coup, on n'est plus du tout dans l'écoute de ce que nous, on a envie de faire. Oui. Et même si effectivement, dans notre vie, on peut aussi apprendre à faire des choses un peu pour les autres, bien sûr. Ça, c'est évident, bien Oui. sûr. Mais ne pas fonctionner que comme ça, surtout. Au secours. Non, parce que finalement, ça nous enferme. C'est aussi cette petite phrase qu'on dit, enfin, moi que je dis, hein, mais que j'évite de dire, amuse-toi bien à l'école ou passe une bonne journée. Et du Ouais. coup, ben, s'il a passé une mauvaise journée, ça l'enferme dans quelque chose qui est de je devais passer une bonne journée et qu'est-ce qui s'est passé et j'ai pas réussi et j'ai déçu maman et du coup je n'ai pas fait plaisir à maman. C'est toutes ces petites phrases qu'on dit au quotidien, mais finalement ça vient pas de nous hein, parce qu'on les a eues. En fait, l'idée c'est que ça se passe de génération en génération Ouais. et nous ce qu'on vous propose c'est d'en prendre conscience. Et plus vous allez être conscient, on revient encore à la conscience, cette fameuse conscience, plus vous allez être conscient de voilà, ce que vous véhiculez comme parole, bah, plus vous allez vous arrêter. C'est vrai que moi, quand le premier dépêche-toi sort, je m'arrête tout de suite. Ça me, voilà, je me dis non, ok, bon bah, c'est à ta mesure, ou alors j'anticipe et je m'organise pour que on n'arrive pas à du dépêche-toi. Ouais. Voilà, parce que c'est des choses qui peuvent nous bloquer, qui peuvent, alors avec le choix parfait, on voit régulièrement, ça nous bloque, ça ne nous permet pas d'avancer dans la vie. Non, ah bah non, non, ça c'est sûr. C'est rien parfait, hein. Rien, ni personne n'est parfait. Ah non, non, c'est sûr. Et c'est vrai que le fait de prendre conscience, de s'écouter parler, c'est pas facile, hein. C'est qu'il y a un moment donné, même si on arrive dans cette situation où on pourrait tenter de ressortir cette injonction, on va peut-être l'habiller différemment. Voilà. L'habiller différemment pour dire quelque chose qui effectivement est lié à cette situation-là, qu'on aurait dit avec cette fameuse injonction, mais qui aura un effet différent. Parce que c'est vrai que les mots, le choix des mots est très très important. Très. Plus le ton.
C'est clair qu'il y a parfois un gros boulot à faire hein, quand on a des réflexes. En fait, c'est vraiment souvent des situations où on se retrouve dans des phrases réflexes ou comme tu dis, qu'on reproduit. Hein. Oui. C'est clairement ça. Et sauf qu'aujourd'hui, toi comme moi et d'autres personnes ont cette conscience qui permet de mesurer à quel point ces mots ont un poids, mettent une pression, vraiment ont un rôle très très important en fait dans notre quotidien. Et si on peut changer ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Oui, ça c'est top. Et puis surtout, ce que moi je rencontre régulièrement, c'est des personnes qui développent le contraire en fait, la réaction. Ouais. Et notamment, je pense à Dépêche-toi, où je rencontre des personnes qui ont des problèmes au niveau de la gestion du temps. Ouais. Qui, par opposition, sont finalement toujours en retard. Et pour eux, ils ne peuvent même pas être à l'heure, c'est pas possible. C'est même plus dans leur conception des choses. C'est ça que ça vient mon problème. Non, je te confirme que tu es toujours à l'heure avec moi en tout cas. Après, il y a des fois où on n'a pas envie d'être à l'heure parce qu'on n'a pas envie que la personne en face. Voilà. Mais ça, c'est d'autres choses. Mais j'ai déjà vu des personnes réagir ou surréagir. De toute façon, moi, j'ai toujours dû me dépêcher. Aujourd'hui, je prends mon temps. Ouais. Et je prends tellement mon temps que je suis toujours en retard et je fais ouais. Donc c'est vraiment c'est pénalisant aussi, forcément. Là, on passe à l'inverse, effectivement, cette réaction à trop de pression pendant une longue période fait réagir à l'inverse et du coup, on s'auto-flagelle un peu. Bon, après, être en retard, il y a des situations où c'est pas gênant, hein, mais... Non, mais ça peut être pénalisant et pareil, on rencontre aussi, moi je rencontre des personnes qui sont épuisées de faire par exemple des efforts. Ils doivent toujours faire mieux, ils doivent toujours faire plus et encore et encore et encore et on se les retrouve dans des situations d'épuisement complet. Parce qu'à force de répondre à cette injonction, ils sont perdus, et pas clairement, parce que toute injonction est super. Et ils ont perdu toute connexion avec ce qui est bon pour eux, avec qui ils sont et avec comment ils fonctionnent. Donc l'idée, c'est... Ils n'en font pas assez, donc du coup, c'est en train de chercher, de s'épuiser en tâches de travail, quoi. Donc, nous, notre travail, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est permettre aux personnes d'en prendre conscience et de se dire, ok, j'en fais quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, ça me permet d'avancer dans la vie ou est-ce que ça me bloque et qu'est-ce que je vais en faire et comment je peux m'en libérer? Et souvent vient la notion de loyauté. Ouais. Bah oui, parce que c'est une injonction parentale. Et donc, si je la libère, je ne suis plus loyale. Donc, ça crée d'autres choses. Et donc, tout notre travail, c'est d'accompagner les personnes à se libérer de tout cela et de se libérer aussi de cette valeur qui peut être très très forte, la loyauté. Alors, on parlait des injonctions qu'on a reçues ou celles qu'on peut mettre, mais parfois on est très doué pour s'en mettre aussi à soi-même. Hein. Ah oui, bien sûr. Par exemple, quand on rate quelque chose, je suis nulle, ça, du coup, elle n'était pas dans la liste de tout à l'heure, mais ça, c'est un truc de fou, quoi, parce qu'effectivement, on alimente une insatisfaction de soi, une baisse d'estime de soi, une baisse de confiance en soi, forcément, et qui est mauvaise, alors qu'on a le droit de rater, on a le droit d'échouer, on a le droit de tout ça, et c'est pas pour autant qu'on est nul. Oui. Alors là, et puis c'est pareil dans le fait plaisir. Voilà, je suis pas toujours obligée de faire plaisir aux autres. Et si je me faisais plaisir à moi d'abord. Voilà. Et à force de s'oublier, c'est vrai qu'on retrouve des personnes qui confiance en eux, ont une image de à force de faire plaisir à tout le monde, ils se sont complètement oubliés. Complètement. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on pourrait aborder, l'égoïsme sacré, penser à soi. Oui, tout le monde me dit, quand je leur dis soyez égoïste, mais tout le monde me regarde avec des grands yeux comme ça. Mais soyez égoïste, ça veut dire quelque chose, mais on n'est pas obligé d'être égoïste, d'envoyer ce que vous voulez. Ça, c'est un sujet dont on parlera, je pense, très rapidement. Savoir se faire plaisir à soi pour pouvoir faire après plaisir aux autres. Exactement. Et ce qu'on vous dit souvent, c'est tout passe par vous. Donc, complètement. Voilà. Ah, bien, intéressant. Donc, soyez sympa avec vous et avec les autres. Avec votre entourage, avec vos enfants, le matin, quand c'est un peu compliqué, il y a des choses à mettre en place pour éviter de dire dépêche-toi.
Voilà, soit de l'anticipation, soit de la transformation de parole pour que ça soit un peu moins violent, mais tout en faisant passer le message. Parfois aussi, on a besoin de passer des messages. Oui, oui. Mais voilà, d'une façon qui va être plus douce que ces injonctions qu'on a reçues. Nous, de toute façon, on est dans une génération où effectivement, je pense qu'il n'y avait pas toute cette conscience-là. Et on mesure aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir. Et surtout, on a le pouvoir de ne pas reproduire et de casser la chaîne. Je suis désolée, il y en a qui vont avoir du mal à casser la chaîne. Mais on n'est pas obligé de se trimballer le transgénérationnel toute notre vie. On peut couper avec le transgénérationnel et ça va aussi. Ça crée autre chose. Exactement. Et voilà. Ouais. Bon, super. Merci en tout cas pour ce partage. Oui. Merci à vous. Si le sujet vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, de savoir comment ça fonctionne, voilà. Surtout, laissez-nous des messages ou en message privé si vous n'avez pas envie que ce soit sur le déroulé, ou laissez-nous des messages sous la vidéo. On y répondra avec plaisir. Si vous avez des envies de sujets pareils. Tout à fait. Et que ce soit vers l'une ou l'autre, parce que si l'une ou l'autre n'a pas effectivement la compétence pour un sujet en particulier, on travaille vraiment main dans la main. Il n'y a vraiment aucune gêne avec ça. Ouais, super. Merci beaucoup, Florence. Merci à toi et merci à tous pour votre écoute. Bonne journée. Belle journée. Bye bye.